Allez, Machabot. Alors, Beth Hashem, la période de la destruction du premier temple, il y avait un tzaddik, un homme tzaddik, verrait Hashem, qui craignait Hashem, il s'appelait Yecheskel ben Bouzi. Yecheskel ben Bouzi, la Gemara dit qu'il était tellement un homme pur qu'il ne voulait jamais manger et à manger où il y a un doute. Ça veut dire que s'il y avait un doute sur du manger, il n'a jamais mangé. Surtout un béhéma. Quand ils égorgeaient un animal, et il y avait le moins de doute, ça veut dire qu'il fallait demander la question, est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Dès qu'il y avait un doute sur un animal, il ne la mangeait pas. Okay? Et là, lo haya machnis ma'afchal safek biachas le kashruto. Okay? Ish tamim, yachar, un homme droit, un homme intègre. Et Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour lui donner l'inspiration divine qu'on appelle Ruach HaKodesh. Il lui a dit, et toi, tu vas commencer à faire des prophéties pour le Ham Israël. Le Tisha B'Av, le jour où le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, la Shekhinah, aujourd'hui, elle est Beth Amikdash, mais demain, le 10 du mois, la Shekhinah va quitter le Beth Amikdash. Et moi, dit Akadosh Baruch Hu, je sortirai de cette maison. Quand le prophète Yecheskel, il a vu que le kavod Hashem, il est mistalek, il s'en va de Beth Amikdash, il savait que si Hashem quitte le Beth Amikdash, c'est sûr que le Beth Amikdash va être détruit. Tant que la Shekhinah est là, tant que la présence divine, Akadosh Baruch Hu est là, le Goïm ne pouvait pas brûler le Beth Amikdash. La Gemara dit, ils ont tout essayé de mettre le feu de Beth Amikdash, ça n'a pas marché. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu envoie Gabriel, il lui a donné l'ordre à Gabriel de prendre une gachelet, une braise de l'autel céleste. Il lui a dit, va le descendre en bas pour que le Beth Amikdash puisse brûler parce qu'il n'a pas brûlé. La Kedusha qu'il y avait dans le mur de Beth Amikdash. Okay? Et après ça, quand je crois, a puni à Gabriel. Pourquoi il a puni à Gabriel? Il a dit, je te donne l'ordre. Mais pourquoi tu t'es précipité? Il fallait attendre. Peut-être qu'ils auraient fait tchouva en entre-temps. Peut-être c'est quelque chose. Alors pourquoi je t'ai donné l'ordre? Il fallait attendre. Mais c'est ça qui a permis au Goïm de mettre le feu. Si Gabriel n'aurait pas commencé le feu n'aurait pas touché le Beth Amikdash, la Kedusha qu'il y avait là-bas. Alors, juste avant qu'Am Israël doit sortir à l'exil, Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, prépare-toi des ustensiles pour l'exil. Pourquoi? Tous les exilés, ils vont marcher à pied de Jérusalem jusqu'à Babylone. C'est tout un trajet. Jérusalem à Babylone, c'est tout un trajet. Et ils vont marcher à pied. Et qu'est-ce qu'il fallait préparer? Il fallait préparer une cruche d'eau. Il fallait préparer chatiyah, un matelas. Il fallait préparer un ke'ara, un bol. Okay? Et ça, c'est les trois choses qu'il fallait préparer. Maintenant, il dit pourquoi. La cruche d'eau, oui. Chemet, kli she'asim bo et hakemach la'achanat tafshil. Il mettait dans la cruche, il mettait un peu de farine pour préparer en route, pour qu'il puisse préparer quelque chose à manger. Maintenant, chatiyah. Pourquoi le tapis? Le tapis, quand il stationnait, quand il se reposait, il ne devrait pas se reposer par terre. Alors, s'ils ont un petit tapis, ils pourront se reposer sur le tapis. Le chatiyah et la ke'ara, asher mitocha yochal v'ishte, le bol pour manger de ce bol. Le manger qu'ils vont trouver en route, ils vont manger de ce bol. Maintenant, quand Yecheskel, il a montré ces ustensiles à Bnei Israël, il leur a dit, préparez-le, vous allez sortir en exil, ils ne le croyaient pas. Alors, ils n'ont pas préparé les ustensiles. Qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, Akadosh Baruch Hu les a exilés. Et là, ceux qui ont pu prendre un peu de farine avec eux, ils n'avaient pas d'ustensiles où préparer le pain, ou la farine, ou la semoule un peu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils creusaient dans la terre. Ils faisaient un trou dans la terre, ils mettaient de la farine, ils ajoutaient de l'eau, ils faisaient comme, je ne sais pas, une pâte, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Le problème était, quand tu fais ça dans la terre, c'est plein de poussière, plein de terre. Quand ils mangeaient, quand ils mâchaient de la terre, avec la farine qu'ils ont préparée. Tandis qu'ils auraient écouté Yecheskel, et ils auraient préparé d'ustensiles, ils n'auraient pas à manger de la terre. Déjà, c'est difficile. Qu'est-ce qu'ils mangent? Mais au moins, pas manger de morceaux de terre. Yecheskel, oui, il avait beaucoup de la peine que Hachem l'a nommé Navi, oui, mais maintenant, il n'est plus en Navi en Israël. Ses prophéties ne vont pas être en Israël.
il a commencé en Israël, mais il a sorti tout de suite qu'il a été choisi. Tout de suite, il a été exilé avec tout le monde. Alors là, il va être sorti en galoute. Mais en galoute, en exil, il n'y a pas de prophétie. La prophétie peut résider qu'en Eretz Israël, l'endroit le plus saint au monde. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a continué, il a continué à donner à Yehezkel les prophéties. La Gemara pose une question, comment ça se fait? Pourquoi il lui a fait cette exception? Dit la Gemara, d'abord, il a commencé en Israël. Il a commencé en Israël, il continue seulement. Deuxièmement, chaque fois qu'Hachem s'est montré à Yehezkel, c'était au bord de l'eau. Là où il y avait de l'eau. L'eau est impure. L'Eretz Ha'amim, le pays du monde, considéré impur pour la prophétie. Mais là, au bord de l'eau, l'eau purifie. Chaque fois qu'Hachem lui donne une prophétie, il est au bord d'un lac, d'un fleuve, okay, pour qu'il puisse faire ses prophéties. Maintenant, pour Yehezkel était quand même triste. Et pour lui un peu remonter la morale, Akadosh Baruch Hu a montré à Yehezkel Kol Pil'ei Haolam, tout le merveille du monde, tout ce qu'il y a comme les pyramides qui vont avec, tout le merveille du monde, Akadosh Baruch Hu, il lui a montré à Yehezkel. Shiv'a medorim patach lefanav, il lui a ouvert 7 portes du ciel. Et me bereshit atmonim belev hayam agadol ra. Il lui a montré même l'eau de Bereshit. Où est passé le premier eau? Ok, on a l'océan, mais la première eau qu'il y avait ici sur terre, vers Aretz, la terre est tohu bohu, et la terre, veroach elokim merachefet al penei hamayim. Il y avait de l'eau. Où est passée cette eau? Oui, Akadosh Baruch Hu l'a concentrée dans l'océan, mais il y avait encore de l'eau de Bereshit. Il y a un endroit dans la mer où Akadosh Baruch Hu a préservé cette eau. Il a préservé. Et Hachem a montré à Yehezkel cette eau. En pleine mer, il lui a montré, viens, je te montrerai l'eau de Bereshit. Après, il lui a montré qu'est-ce qui se passe au ciel. C'est le seul prophète qui a vu le char céleste, la Merkava. C'est la Haftara de Shavuot. Okay? Il n'y a pas des prophètes qui ont vu le char céleste. Et lui, il a vu le char céleste. Qu'aucun navi, sauf Moshe Rabbeinu, a eu la chance de voir. Okay? Il lui a montré même comment les ustensiles vont retourner de Rome en Israël. Ça veut dire qu'il lui a montré qu'il y aura un deuxième exil. Et les exilés et les ustensiles qui sont à Rome, ils vont retourner en Israël. Il lui a montré la route que les ustensiles vont retourner. Ve'ir'a lo Hashem har mitachat lanahar malemaim. Il lui a montré même qu'il y a une montagne sous un fleuve. Vraiment, une montagne est par-dessus un fleuve. Il lui a montré qu'il y a dans le monde toute une montagne sous un fleuve. Okay? Et Misham yashuvu lemkomam. Et c'est de là-bas, par cette route, là où il y a cette montagne sous le fleuve, c'est de là-bas qu'ils vont retourner en Israël. Okay? Tous les exilés. Ve'iralot merkavto. Okay? Et il lui a montré malachim amon et ma'ala. Il lui a montré des anges. Okay? Tout ça, il lui a montré parce que c'était un homme pieux, un homme tzaddik. De là, tu comprends l'importance de ne pas mettre n'importe quoi dans la bouche. Okay? De ne pas mettre n'importe quoi. Une fois, il y avait les élèves de Baal Shem Tov. Et ils sont arrivés avec le rabbi, le Baal Shem Tov, ils sont arrivés dans un motel. Donc, alors, le propriétaire du motel était juif. Mais lui, il n'était pas là, c'était sa femme qui était là. Et il y avait un mendiant qui était allongé à côté de le cheminée du feu, là où ils faisaient le feu pour chauffer la maison. Donc, eux tout de suite, quand ils sont arrivés, ils ont appelé le Balat Habayit. Dis-nous, est-ce que tu manges kasher à 100%? Oui. Où tu achètes ton manger? Qui c'est que le shohet ici? Qui c'est qui vérifie le couteau? Comment tu prépares? Tu fais attention au lait, viande? Alors, le mendiant qui était là-bas, il leur a dit, vous faisiez tellement attention à qu'est-ce que vous mettez dans votre bouche, kol hakavod, mais est-ce que vous faites attention à qu'est-ce que vous sortez de votre bouche? Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de faire attention à qu'est-ce qu'on rentre dans la bouche. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on sort de la bouche. On sait toute la Beth Amikdash charev parce que la shonara, les gens qui parlent la shonara, ça a causé la destruction du temple. C'est très important de faire attention à qu'est-ce qu'on rentre dans la bouche, qu'il n'y aura pas de doute. C'est pour ça que Yehezkel ben Bouzi,
Le Navi, il a eu la chance que la Shekhinah a résidé sur lui. Et il a eu tout ce vision et tout ce Akadosh Baruch Hu qui lui a montré le pilier de monde. C'est extraordinaire. Mais aussi, il faut faire attention. Qu'est-ce que tu sors de la bouche? Le Baal Shem Tov leur a dit, vous savez qui était ce mendiant? C'était Eliyahu Hanavi. Wow. Ces mendiants-là qui étaient là-bas, il était là pour vous donner une leçon. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on rentre dans la bouche et qu'est-ce qui sort de la bouche. Alors ça, c'était le prophète Yecheskel. Okay? Alors, ici, il continue à raconter tout ce que Hachem lui a montré au prophète Yecheskel. Mais nous, on va maintenant passer à un autre prophète Daniel. Mais c'est très intéressant. Le Rab Ben Ishraï, il rapporte que, vous savez que le prophète Yecheskel, il est enterré en Babylone. Il était enterré là-bas. Il n'est pas retourné en Israël. Il est enterré en route là-bas. Et là-bas, ils ont préparé comme une maison, un muselé, pour sa tombe et tout ça. Et les gens vont visiter. Le Rab Ben Ishraï ramène dans la Chot, il y a toujours la machloket, le tefilim de Rashi Rabbeinu Tam. Rashi dit de faire le tefilim d'une certaine manière. Rabbeinu Tam dit qu'il faut faire, ça veut dire qu'il faut poser les parachutes d'une autre manière. Qu'est-ce que veut dire? De notre tefilim de la tête, nous avons 4 compartiments. 1, 2, 3, 4. Maintenant, dans chaque compartiment, on met une paracha. Kadesh Likol Bechor, Vaya Keviacha. Rashi dit, il faut dire ici Shema Israël et ici Vaya Im Shamoa. Rabbeinu Tam, il renverse l'ordre un peu. Il est d'accord que Kadesh Likol Bechor est là, oui, Vaya Keviacha, mais Rabbeinu Tam, il veut que 2 Vaya soient collés un dans l'autre. Ça veut dire juste à poser, un à côté de l'autre. Alors ici, il dit Vaya Im Shamoa et Shema est à la fin, à l'extérieur. Et c'était toujours la machloket. Rabbeinu Tam disait à son grand-père, Rashi c'était son grand-père, Rabbeinu Tam c'était Rabbi Yaakov ben Meir, son père, c'est-à-dire sa mère, c'était la fille de Rashi. Alors Rabbeinu Tam disait à Rashi, tu sais grand-père, toi, tu n'as jamais fait la mitzvah de Tefilim. Quand tu vas monter après 120 ans dans le ciel, on va te dire que Tefilim était pas soul, mais de Oraïta. Et Rashi disait à son petit-fils, non, c'est toi qui as jamais le Tefilim, et c'est toi qui vas avoir des problèmes après 120 ans, qu'on va te dire que tu as jamais posé le Tefilim. Ils étaient toujours en marque comme ça. Ils étaient tous les deux ensemble, dans la même ville. Il y en a qui suivaient Rashi, il y en a qui suivaient Rabbeinu Tam. Et la vérité, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le Rabbi Ishraï ramène, comment ça se fait que dans le monde, tout le monde suit aujourd'hui Rashi? Toujours, on a toujours suivi Rashi. Bon, ceux qui sont un peu à plus haut niveau, Hassid, ou ceux qui sont un peu plus pieux, ils s'achètent une deuxième paire de Rabbeinu Tam. Mais la majorité du monde, c'est Rashi. Pourquoi Rashi? Pourquoi pas Rabbeinu Tam? Comment ça se fait que tout le monde a suivi Rashi? C'est pas parce que Rashi était plus âgé ou quelque chose comme ça. Rabbeinu Tam, c'était toute une sommité. Dit le Rabbi Ben Ishraï, vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, le muselé qu'il y avait sur la tombe de Yecheskel Hanavi est tombé. Tout est tombé, tout s'est écroulé. Et quand ils ont enlevé le débris, qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Une paire de téphilim depuis Yecheskel Hanavi. Et quel était... Alors ils étaient intrigués. Oh, on va ouvrir le parachute et on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Shitat Rashi. Comme Rashi. Comme Rashi. L'opinion de Rashi. Et depuis, alors ça c'est date depuis l'exil de Babylone. Alors ils ont dit, Rashi c'est le Ikar. Rabbeinu Tam, c'est une autre opinion, c'est la Humra. Alors, une fois, ils ont demandé au Gaon Mevilna. Le Gaon Mevilna, c'était un génie qui connaissait toute la Torah par cœur. Il a dit, pourquoi vous ne posez pas le film de Rabbeinu Tam? Alors il leur a dit, écoutez, il y a 64 opinions différentes comment faire le tefilim. Wow. Il y a un qui dit que la taille du tefilim est comme ça. L'autre, il dit que la hauteur du tefilim est comme ça. L'autre, il dit qu'il faut coudre de telle manière. L'autre, il dit que les lanières devraient être... Il dit 64 opinions. Il dit, si je veux commencer avec un, je ne vais pas finir. Alors je prends la base. La base, c'est Rashi, c'est point. Ni Rabbeinu Tam, ni Shimusha Rabba, parce qu'il y a une troisième paire de tefilim qui se met que à Mincha, Shimusha Rabba, que le Harizal a instauré. Oui, et il y a des opinions. Il y en a qui veulent maintenant qu'entre chaque compartiment, il y a un fil qui passe. Tu passes un fil, un guide. Okay? Avant, les gens ne faisaient pas ça. Maintenant, c'est une chomra de passer le fil. Il y a tellement 64 opinions. Dis le grand Vina, si je veux commencer où je veux terminer avec ça. C'est vrai que le Baba Salé,
Lui, chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau dans le téphilim, il achetait une nouvelle paire de téphilim. Une fois, quelqu'un lui a dit, vous savez, Baba Saleh, on a sorti un encre nouveau. Et qu'est-ce qu'il a de spécial cet encre? Il ne s'efface pas vite. Les autres encres, avec la chaleur, l'encre s'étend, il s'efface. Ouais. Ou avec le froid, ça rétrécit, ça saute. Ils ont sorti une encre qui est très résistante. Baba Saleh, tout de suite, il s'est écrit une nouvelle période de téphilim. Après, on a dit, Baba Saleh, vous savez, il y a quelqu'un en Israël qui a élevé des vaches dont la peau de la vache, depuis que la vache est née, il est déjà avec l'idée que la vache, elle est faite, la peau est faite pour le téphilim. Et c'est une peau aussi, c'est une race de vache, que la peau est très mou, très agréable. Tout de suite, le Baba Saleh, il a commandé deux nouvelles lanières pour le téphilim. Dès qu'il y avait une khumra dans le téphilim, le Baba Saleh l'achetait tout de suite. Il avait des téphilim, il avait quelques paires de téphilim. Mais chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, il achetait. Mais le gars me vient à l'idée, moi je ne fais pas suivre ça. Parce qu'il y a des fois, il faut réécrire le téphilim, tout ça. Il dit, je préfère de faire la base. La base, c'est Rashi. Alors cela, c'est dans la tombe dans le Tzion là-bas, dans le Yecheskel Hanavi, qu'on a trouvé le téphilim de base, qui est le téphilim de Rashi. Maintenant, on va passer à un autre prophète qui était à cette époque là-bas en Babylone. C'était le prophète Daniel. Daniel, c'était un prophète tout jeune. Il a 8 ans quand il est exilé avec 3 autres prophètes. Hanania, Mishaël, Azaria et Daniel. Le 4, ils étaient beaux, ils étaient très smart. Alors Nebuchadnezzar, le roi qui a détruit le Beth Amikdash, il a été impressionné par leur sagesse. Alors il leur a pris comme des conseillers. Parce que les Juifs étaient toujours connus comme des Chachamim. Le Juif était toujours Chacham. Même dans le monde d'aujourd'hui, qui c'est qui a le plus de prix de Nobel? Les Juifs. Comment les Goïms regardent les Juifs? Le plus Chachamim. Alors, il a pris le 4, jeune, il les a gardés dans son palais, il leur a donné des chambres, et c'est là-bas qu'ils ont été éduqués. Ça veut dire éduqués. Il voulait leur éduquer, et il voulait que eux, ils donnent le conseil. Mais le plus proche au roi Nebuchadnezzar, c'était Daniel. Parce qu'il était très smart. Alors il dit ici, Daniel, il était un prophète. Il est devenu un prophète après. Et un soir, Chalom Muzar Mafrid. Il a fait un rêve très bizarre, mais qui faisait peur. Il savait que c'était une prophétie. C'était pas rien qu'un rêve. C'était un rêve, mais c'était comme presque un cauchemar, avec une prophétie dedans. Quel était ce rêve? Il ra'a arba ruchot hashamayim ba'ot el hayam hagadol uma'alot misham arba chayot shunot zo mizo betzuratam godlam. Il a vu de 4 coins cardinaux, comment on appelle ça, la mer est en train de sortir d'elle 4 animaux différents, une différente de l'autre, et une qui faisait plus peur que l'autre. Il dit à Chaya Achat, la première qu'il a vue, Aya Kemare Arié. Il était comme un lion, mais il avait Kanfe Nesherla. Il avait des ailes d'aigle. Vous voyez, dans le cartoon des enfants, ils dessinent toujours un tigre, avec tout cela, tout ce Hollywood, tout ce genre de Hollywood, ils étaient à l'Aïshiva. Ils apprennent de l'Aïshiva et après ils font des films avec ça. Il dit ça, c'est le rêve de Daniel. Un lion avec des ailes, des aigles. Kanfe Anashru Mimena. Et du coup, il voit dans le rêve que le aile tombe de l'animal, Velev Adam Nitan là. Et il voit comme dans le rêve, on lui donne à cet animal un cœur d'homme. Comme si on lui transplantait un cœur d'un homme. Il dit ici, ça c'est la première. Mar'e Achaya Ashnia, il voit un deuxième animal, qui est Mar'e Dov, comme un ours. Ou fiv, dans la bouche de l'ours, il y avait 3 tzlaot, il y avait 3 côtes. Le côte qu'on a ici, il y avait 3 dans la bouche de l'animal. La Chaya Ashlishit, le troisième animal, Ayad Moud Namer, c'était un tigre. Al-Gaba Arba Knafaim, 4 ailes, qui can fait off, comme un oiseau. Valtsavara, sur le cou de tigre, Arba Arashim, 4 têtes. Il y avait 4 têtes autour de le cou du tigre. Achaya Revi'it, le 4e animal, Aïta Mafrida va Muzara Bioter. Celle qui faisait la plus peur,
Et ce qui était la plus bizarre, il dit Esser karnaim tsamchu merosha agadol. Sur la tête de l'animal, ils sont sortis dans son rêve. Il a vu 10 cornes qui sortaient de l'animal. Enea keene Adam. Elle avait les yeux d'un homme. Ou befia, et dans sa bouche, c'était des dents en fer. Et anishar me'aoche she'achla. Dans le rêve, elle mange cet animal. Ve anishar ramsa beraglea ba'achzariut. Tout ce qui restait du manger qu'elle mangeait, elle écrasait avec ses pieds avec cruauté. Elle écrasait le manger. Ve'af ashalosh shayu lefanea. Même le 3 qui avait avant, il faisait peur. Ad shene'elmu. Mais quand le 3 ont vu la 4e, ils ont disparu. Tellement elle faisait peur la 4e, quand les 3 animaux qui étaient déjà bizarres à l'apparence, ils ont disparu. Du coup, le feta, Ifrin Daniel Bekeren Nosefet, il y avait déjà 10 cornes sur la tête de l'animal, il voit qu'une petite corne est en train de sortir sur la tête de l'animal. Ktana, me'acherot, plus petite que les autres. Tsomachat al rosh hachaya. Et dans la corne, 2 yeux. Sur la corne, il y avait 2 yeux. Il y avait même une bouche dans la corne. Boto sha'a, dans ce moment-là, naflu shlosha mikarne arishonot, ou mina koeren aniktana nishma kol. Il voit que 3 cornes, ils tombent. Et la corne, la petite corne, il y avait une voix très forte qui sortait de cette bizarre. Il a dit, dans son rêve, il était tout effrayé. Dans le rêve, il était tout effrayé. Et Nidgala lefanav kvod Hashem. Et Hashem s'est dévoilé à Daniel. Al-Kiseh asui mishvi ve'esh. C'était un tronc céleste en feu. Al-Galgale esh. Installé sur 2 roues en feu. Nitzav akiseh ve'tachtav avar na'ar. Et sous la chaise, un fleuve en feu. Alors il voit il voit un tronc céleste en feu, il sait qu'Hachem, dans sa pensée, il sait qu'Hachem est là-bas. Il y a 2 roues en feu, il y a un fleuve qui passe, de l'eau qui coule, mais l'eau sont du feu. Okay? Il dit ici, Elef, Alfé, Malachim, de milliers d'anges, Amdou, Saviv, qui à Kavod, étaient autour de la chaise, Veshertu et Elohim, en train de louer l'Éternel. Kshegia, Kolash, la Chaya, Mitoch, Akeren, Shalrosha, quand on entendait la voix de l'animal, de la petite corne avec la bouche qui parlait, le Ozne Akadosh Baruch Hu, Dan Otalamavet. Akadosh Baruch Hu a condamné l'animal à mort. Parce que normalement, devant Hachem, tu dois te taire. Et cet animal, quand même parlait devant Hachem, sans permission, tout de suite, Akadosh Baruch Hu a dit, il décrète un mort sur cet animal. Miyad, tout de suite, Mal'achav, les Mal'achim qui étaient autour, ils ont attrapé cet animal et ils ont brûlé complètement l'animal, qu'il ne restait rien d'elle. Et même les autres animaux qui sont sauvés, on leur a pris leur force. Et voilà qu'est-ce qui arrive dans le rêve. Un homme sur 2 nuages qui vient et Akadosh Baruch Hu le fait régner sur tout le pays du monde et il lui promet d'être le roi sur tout le pays du monde. Daniel, il est effrayé de ce qu'il est en train de voir. Et il veut savoir à quoi font allusion les animaux, à quoi font allusion tout ce qu'il voit, qu'Akadosh Baruch Hu condamne l'animal, la pluie de la dernière, l'homme qui vient sur 2 nuages. Alors il dit ici, Akadosh Baruch Hu lui dit, les 4 animaux seront 4 exils, un exil qui va être plus dur que l'autre, le 4e exil dont nous sommes dedans, ça va être le plus difficile. Et il dit ici, la petite corne que tu as vue sur l'animal, ça va être le dernier roi qui va qui va combattre 3 autres rois, oui, qui sont assez forts. Et à la fin, ce roi qui va être orgueilleux va tomber parce qu'Hachem va le condamner à mort, parce qu'Hachem va le juger. Oui, et il dit ici, la fin de cette histoire, l'homme que tu as vu, ça va être le Mashiach. Ça va être le Mashiach qui va devenir le roi du monde entier. C'est pour ça qu'on dit Melech HaMashiach. Parce qu'il va être couronné par Hachem d'être le roi sur tout le goïm du monde. Alors il dit ici, Daniel, il n'arrêtait pas de pleurer Hachem et demander le kavod pour l'âme Israël, qu'Hachem se dévoile. Et Hachem dit, pourquoi tu pleures? Il dit, comment je pleurerai pas? La terre d'Israël, Eretz Israël est détruite.
et tout l'âme Israël est exilé. Alors un malach qui vient dans son autre rêve, il lui dit Altifke, ne pleure pas. Hachem m'a envoyé pour te montrer qu'est-ce qui va arriver au peuple d'Israël à la fin du temps. Okay? Il va lui montrer tous ceux qui vont faire mal à Israël et tous ceux qui vont passer de ce monde, oui, et tous ce roi qui vont être un roi de bonté, ça veut dire qu'ils vont bien accueillir le peuple d'Israël dans leur pays. Oui, et alors il dit ici, à la fin du temps, le malach il dit, Yakum Ba'am Israël Mashiach Sheker. À la fin du temps, il y aura un faux prophète qui va être de la tribu d'Ephraïm. Et il ramassera tout le Am Israël et il va leur dire à tout le monde que lui, il est le Mashiach. Okay? Et Am Israël va lui dire, si tu es Mashiach, tu devrais être capable de faire trois choses. La première chose que tu devrais être capable, c'est prendre un bâton et tourne-le en serpent. Moshe Rabbeinu, quand il a été choisi d'être le Mashiach d'Am Israël, le sauveur d'Am Israël, c'est quoi la première chose qu'Hachem a fait? Il a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Mazebiyadcha maté. Jette-le, le bâton est tourné en serpent. Ce Mashiach Sheker, quand il va venir, le peuple, ils vont lui demander, tu es un Mashiach? Prends ton bâton, tourne-le en serpent. Est-ce que tu es capable? Ça va être une preuve. Est-ce que tu es capable? Et après, ils vont lui dire, prends un autre bâton, oui, prends un autre bâton, et tourne-le en amandes, une branche d'amande avec des fleurs et avec des amandes, comme Moshe Rabbeinu a fait avec le bâton d'Aaron. Ça, si tu es capable de faire, fais-le. Okay? Et après, il dit ici, et si tu es vraiment le Mashiach, emmène-nous et Tzintzen et Hamman. Emmène le jar du man, le jar qui a été préservé dans le désert, de la manne. Qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, gardez un petit échantillon de la manne pour que je montre à toutes les générations. Toi, tu devrais savoir où est-ce qu'elle est, tu es Mashiach. Hachem t'a tout dévoilé. Ça, c'est les trois questions qu'il faut poser. Si quelqu'un vient et dit, je suis Mashiach, pas de problème, on te croit. Prends un bâton, tourne-le en serpent. Prends un bâton, sors de fleurs d'amandier et des amandes. Et emmène-nous la Tzintzen et Hamman. Si tu es capable de faire ces trois choses, on va te croire que tu es Mashiach. Mais le problème, que ce roi-là, il ne va pas accepter et il va faire de problèmes à Am Israël. Okay? Et il dit ici, et il va avoir des gens qui le suivent, okay? Qui le suivent, et il va tuer tous ceux-là qui ne croient pas en lui. Et beaucoup vont se sauver dans le désert, beaucoup vont trouver des abris dans le désert, et Akadosh Baruch Hu va protéger tout celui qui se sauve de lui. Tout celui qui ne voudra pas le joindre à lui, et qui se sauvera, Akadosh Baruch Hu le protégera. Okay? Et ça va prendre un peu de temps, okay? Jusqu'à que ce Mashiach, okay? Il va être puni, et le vrai Mashiach va se dévoiler à Am Israël. Pour dire que à la fin du temps, malheureusement, il y aura beaucoup de messies, de faux messies. Okay? Et il dit ici, un de messie va être un messie Malchut arabe, depuis arabe. Okay? Il va être un de ce messie et ça va causer beaucoup de problèmes à Israël. Mais ils disent que la fin du temps, ça va être une guerre, pas nucléaire, pas chimique, ça va être une guerre de Emouna. Ceux qui vont rester à la fin du temps, c'est ceux qui ont eu la grande Emouna. Alors une fois, il y avait un homme, un chassid, il a dit que lui, il a vu Rabbi Elimelech de Lizansk, Noam Elimelech, qui était un grand chassid. Noam Elimelech, c'était un des élèves de Baal Shem Tov, un des plus grands chassidim, lui et son frère, Rabbi Zouché, qui est à Napoli. Et ce chassid-là, il a vu, moi j'ai vu le Rabbi Elimelech de Lizansk. Il lui a dit, est-ce que tu as jamais écouté un Dvar Torah de Rabbi Elimelech? Comment il a expliqué le concept de Chevle Mashiach? Pourquoi on appelle la dernière période du temps Chevle Mashiach, le corde de Mashiach? Alors il dit oui. Une fois à Seuda Shlishit, Rabbi Elimelech, il a expliqué qu'est-ce que c'est Chevle Mashiach. Pourquoi on appelle ça pas le temps de Mashiach? Pourquoi on appelle ça Chevle, le corde de Mashiach? Il dit à la fin du temps, sachez qu'il y aura comme une grande corde. Et tous les Juifs vont attraper la corde. Et Akadosh Baruch Hu va venir, il va prendre le bout de la corde, il va commencer à la secouer. Il y en a qui vont dire, waouh, si Akadosh Baruch Hu la secoue, on n'a aucune chance, ils vont lâcher tout de suite la corde. Des autres qui vont essayer de résister un peu, et au mieux, ils vont
ils vont aussi désister, ils vont dire non, non, on ne peut pas, c'est à cause beaucoup, ils sont en train de secouer. Rien que ceux qui vont essayer d'attraper le plus fort à cette corde vont rester. Il dit c'est ça la Emouna. Il y en a des gens, à la fin du temps, la Emouna va partir comme rien du tout. Des autres qui vont rester un peu avec leur Emouna, mais ils vont lâcher. Ceux qui ont la Emouna parfaite, c'est eux qui vont rester à la fin du temps. Pour dire que la dernière guerre de Gog et Magog et tout ça qu'on dit, la pire de guerre, c'est pas Gog et Magog. La pire de guerre, c'est la guerre de Emouna, à savoir combien on est attaché à Kosh Baruch Hu jusqu'à la dernière minute, jusqu'il dévoile. Et il dit, voilà, Mashiach est là, Beth Amikdash, je le vois descendre, et Bat Hashem, vous savez, tous les exils vont retourner. Mais pour ça, il faut se bâtir une émouna très fort dans nos cœurs, dans nos âmes. Bat Hashem, et espérons que ça va être bimera, Amen, Amen, Amen.